Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Book My Geek. Aujourd'hui, on va parler de Roger et ses humains. C'est une petite BD scénarisée par Cyprien Ayov et dessinée par Paka. Donc oui, c'est bien Cyprien le youtubeur, voilà. Il a sorti une petite BD et j'estime que, étant donné que je suis youtubeur, je trouve que c'est cool de parler création de youtubeur. Il y en aura d'autres, de toute façon, j'en ai trouvé d'autres. Donc écoutez, c'est parti. Alors, Roger et ses humains, qu'est-ce que c'est? C'est une petite BD humoristique sur le thème science-fiction geek. Ça fait 85 pages, c'est aux alentours de 16 € et il va y avoir un 3e tome en 2020 normalement. Donc vous avez toutes les infos. Le scénario, de quoi ça parle? Nous suivons donc un petit couple qui reçoit dans un colis mystère un petit robot. Un jour, devant leur porte, ils reçoivent un colis avec un robot dedans. Ils décident de l'adopter parce qu'il est juste trop cool. Et en fait, nous suivons donc les aventures de ce petit robot qui essaye de s'adapter à la vie humaine et aux habitudes et aux façons de parler humaines et tout ça. Et en fait, le robot, il est très terre à terre, il est très mathématique et il est très pragmatique, quoi. Et ce qui fait que en fait, c'est très drôle parce qu'il sort des trucs mais tellement vénères, quoi, sur ces humains. Et c'est très drôle, il fait que des conneries, il les drogue en permanence. C'est assez n'importe quoi, c'est assez drôle. Voilà, bon, le scénario est assez prévisible, puisqu'en effet, le robot, il appartient à l'armée, et voilà, forcément, en fait, c'est une machine de guerre, mais le couple qui l'a recueilli ne le sait pas encore, et ils vont le découvrir petit à petit. Donc voilà, c'est un truc très simple, ça marche dans tous les films un peu d'action, action-comédie. Le fait que nous suivons un droïde, enfin un robot qui ne connaisse rien à la culture humaine, c'est très sympa, mais ça reste quand même du déjà vu, puisque en effet, c'est dans toutes les comédies où il y a une espèce de petite créature qui débarque sur Terre et qui arrive dans notre monde. Voilà, c'est du vu et revu. Par exemple, je sais pas moi, Ted, Sonic, les Schtroumpfs, même les Visiteurs, j'ai envie de dire. Voilà, tous ces films où il y a un élément étranger à notre civilisation qui arrive sur Terre pour foutre la merde, voilà, c'est du très classique. Mais ça fonctionne pas mal, puisqu'il y a quand même pas mal de vannes assez sarcastiques et cyniques, un peu à l'image de Cyprien dans ses vidéos. En plus de ça, le dessin est plutôt joli, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. C'est plutôt sympa, ça fait pas surcharger. Par exemple, les décors, sont très simples, mais il n'y a pas plein de petits trucs comme certaines BD où ça casse les yeux. Là, on est sur du décor plutôt joli. Les couleurs, comme vous le voyez, c'est assez pastel et c'est pas criard, ça n'arrache pas les yeux, mais c'est plutôt efficace. Voilà, on va pas se mentir, c'est plutôt efficace. Ensuite, l'humour, ça peut être très très vénère. Par exemple, il peut y avoir des morts comme ça qui pop d'un coup. Il y a des blagues sur la drogue, sur le cul, voilà, sur taper des enfants. Il y a vraiment de tout. Voilà, c'est drôle. Le robot, il fout la merde en permanence. Voilà, il attaque des gens, il détruit des trucs. Il fait tout puissance max, méga max. C'est très drôle. Voilà, c'est sympa. Il y a des vannes sur les chats. Il y a énormément de vannes geeks cachées un peu partout dans tout le bouquin. C'est très sympa. Voilà, des références par-ci par-là. Le personnage bleu, c'est un gros geek. Donc ça fait toujours marrer, il y a des bonnes références, c'est plutôt très drôle. Le droïde, il a des bonnes punchlines de temps en temps qui sont bien placées, donc c'est plutôt drôle. Après, le scénario, on va pas se mentir, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. C'est assez téléphoné, voilà, à partir du moment où tu mets droïde, l'armée, on vient vous chercher, bon, voilà, c'est qu'il y a une conspiration derrière, et c'est toujours un peu la même chose. Mais bon, pour une petite BD faite par un youtubeur, c'est plutôt sympa, c'est plutôt de qualité. Donc écoutez, je vous propose de passer aux points positifs et aux points négatifs, parce qu'il y a quand même quelques points négatifs, ça va aller assez vite. Alors en point positif, j'ai noté les dessins qui sont plutôt jolis, avec les couleurs, les persos qui sont très bien faits. Voilà, les ombres, les contrastes, les couleurs et tout ça sont très cool. Même s'ils sont assez simples, on reconnaît très bien les décors, tout ça. Donc non, franchement, c'est plutôt un bon point. Ensuite, l'humour sarcastique et un peu cynique des vidéos de Cyprien
tu ressens sa patte sa scénaristique dedans, clairement. Donc c'est plutôt cool, voilà, il faut aimer, il faut avoir un peu un humour un peu piquant. Ensuite, la mise en scène et les cadrages qui sont plutôt efficaces, assez simples, mais plutôt dynamiques, surtout vers la fin où il y a une grosse scène de baston, on va dire, où ça explose de partout, ça tire dans tous les coins et tout, c'est plutôt sympa. Comme vous le voyez, ça pète, et puis c'est plutôt joli, hein, honnêtement, on est bien dans l'action, c'est plutôt cool. Les personnages assez fun et assez drôles, comme la copine du héros et le héros qui est très drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Le robot aussi qui est très classe, le grand-père qui est complètement taré, voilà, bon les militaires sont un peu basiques, mais on rigole quand même pas mal. Les références geeks en permanence, par exemple là il y a un mec qui joue, le gars il regarde des vidéos YouTube, il fait des conneries, il a des références de jeux, Terminator, Splinter Cell, tout ça. C'est très sympa, c'est très cool, et puis c'est pas forcé. Et puis voilà, l'aspect général de la BD est très cool. Non, franchement, c'est plutôt bonne ambiance et c'est très fun. On va passer au point négatif. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. C'est pas tout blanc ou tout noir, hein, voilà. Alors, le scénario est assez basique et sans grand intérêt, puisqu'en effet, c'est tout simplement l'armée qui a lâché un robot sans le vouloir dans la population et ils veulent le récupérer. Voilà, c'est très basique. Le fait que ce ne soit pas un one-shot, le troisième arrive normalement en fin 2020, et en fait ça finit sur un cliffhanger, donc c'est un peu emmerdant. Moi j'aurais aimé que ce soit une BD qui se termine en un coup. Et bien là non, c'est une BD qui se suit, donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça se termine un tome, une histoire, un tome, une histoire. Bon, c'est pas le cas, donc c'est un peu embêtant. Et enfin, pour terminer, le prix, voilà, ça vaut habituellement 16 €. C'est peut-être un peu trop. Voilà, moi j'aurais mis le bouquin à 9,99 €. Voilà, 10 € c'est pas mal. Voilà, 16 €, ça fait peut-être un peu beaucoup pour ce que c'est. Voilà, bah écoutez, c'était mon avis sur donc Roger et ses humains. Je vous encourage plutôt à le lire, plutôt d'occasion, hein, à choisir. Voilà, si vous pouvez tomber dessus à Gilbert Joseph, bah c'est toujours ça de prix. Si je devais noter la BD, je mettrais un 15 sur 20 parce que c'est pas mal, le dessin est plutôt propre, c'est plutôt beau. On rigole bien, mais le scénario est pas oufissime et le fait que ce soit en plusieurs tomes, bah ça t'oblige un peu à acheter les autres si tu vas avoir la fin, donc c'est un peu embêtant, il aurait fallu que ce soit un one shot quoi. Donc voilà, j'estime que 15 sur 20 c'est plutôt pas mal pour ce projet de youtubeur. Voilà. C'est ce qui clôture donc cette petite critique de Roger et ses humains. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre critique. Voilà. Allez, salut!